qu'on nous raconte ce qui se passait dans les générations précédentes, les gens tremblaient, pleuraient, avaient peur des Yamim Noraim. Sauf que nous, les amis, je parle peut-être que pour moi, on a énormément de mal à ressentir cette tension qui devrait exister normalement en chacun d'entre nous à l'approche des Yamim Noraim. Alors quelle serait peut-être, on va essayer de réfléchir ensemble à savoir pourquoi cette période, qui semblerait être une période très propice à la Teshuvah, ne nous permet pas de nous mettre directement en mode, se mettre en situation de Teshuvah, de réflexion, de Cheshbon Nefesh, de introspection, de rétrospection sur cette année. Alors, Chazal nous enseigne que même les poissons, dans la période de Elul, tremblent à l'approche de Rosh Hashanah. Même les poissons. Et nous aujourd'hui, comme je vous ai dit, être soucieux, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Alors le Rav Yagen essaie de donner une parabole pour expliquer cette situation. En fait, c'est une anecdote qui raconte que lui a vécu. Un jour, il était dans un hôpital et il voit un jeune garçon de 8 ans en train de courir comme ça, à droite, à gauche, faire le balagan, faire plein de pagailles dans le secteur où se trouvait le Rav Yagen. Et donc, à un moment, l'infirmière, elle passe, et boum, tout se renverse, et on voit en train de manger des pop-corn, etc., faire la fête. Au bout d'un moment, le Rav Yagen qui attendait quelqu'un, qui patientait, il ne pouvait plus, il avait marre. Alors, bon, il voyait que comme ce jeune enfant était habillé, c'était un patient là-bas, il était à l'hôpital. Donc, c'était pour une bonne raison qu'il était là-bas. Le Rav Yagen va voir l'infirmière qui range les médicaments, il lui dit, écoutez, madame, vous êtes sûr que cet enfant il a sa place ici? Parce que encore un petit peu, on va tous tomber malades à cause de lui. Et là, l'infirmière dit, écoutez, si vous saviez ce qu'il avait, vous n'aurez pas dit ça. Allez, regardez, vous voyez au fond du couloir là-bas, vous voyez qu'il y a un médecin, le professeur qui est en train de parler avec des parents. Allez voir. Il s'approche et il voit les parents pleurent. Et le professeur qui leur expliquait qu'il restait 10 jours à vivre pour leur fils. Il faut savoir que maintenant, quelle est la parabole pour comprendre cette histoire-là? Je ne voulais pas vous angoisser. Mais c'est en fin de compte, c'est que à l'époque, nos parents, arrière-grands-parents, comprenaient le sens. C'était Yom Hadin, le jour du jugement, Rosh Hashanah. Ils ressentaient ce problème-là, parce qu'ils se rendaient compte, c'était quoi faire un péché? C'est quoi faire une avéra? C'est quoi faire une erreur? Comme ces parents-là, qui savent ce qui se passe. L'enfant, il ne se rend pas compte, parce que lui, il est enfantin, il est dans son monde, etc. Il ne se rend pas compte que ça ne va pas du tout. Et nous, en fait, on est un peu comme cet enfant. On est un peu perdu, on est un peu enfantin, on est là, on croit que tout va bien. Mais on ne sait pas que dans quelques jours, maintenant, c'est Rosh Hashanah. Et tout est décidé à Rosh Hashanah. À Kol, tout. Tout. La santé, la famille, les amis, la parnassa, à Kol. Tout est décidé. Le jour de Rosh Hashanah.